Madame, Messieurs, nous sommes samedi 12 décembre 2022 au sommaire de ce journal rétrospectif de la semaine, remise des dons socio-éducatifs par la CORAF, congolaise de raffinage, aux entités publiques et privées de la ville de Pointe-Noire. Puis dans cette édition, nous reviendrons sur le séjour de travail à Pointe-Noire et la rencontre du ministre de tutelle Honoré Saï, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande dans les administrations sous tutelle. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Dans la poursuite des activités liées à la célébration de la création de la Congolaise de raffinage, CORAF en sigle, l'administration de cette entreprise conduite par son directeur, Patrice Kofiyao, a consacré la journée du samedi 17 décembre 2022 dans 3 sites de la ville de Pointe-Noire. En matinée, la Fondation Congo Assistance de Lumumba et le centre d'accueil Jean Baba de Mvumvu ont reçu des mains des responsables de CORAF des dons de vivres et non-vivres ayant réconforté les bénéficiaires à la veille des fêtes de fin d'année 2022. En début d'après-midi, le monde s'est rendu à l'école Mbota Raffinerie pour la remise des bâtiments scolaires réhabilités par la CORAF. À l'actif des allocutions du jour, on retiendra en substance celle du directeur de l'usine, justifiant la responsabilité sociétale de son entreprise. Ces travaux sont réalisés dans le cadre des festivités marquant le 40e anniversaire de la Congolaise de raffinage. Cette action en faveur de l'école est également initiée dans le cadre de la responsabilité sociétale de notre entreprise. Compte tenu de la situation dégradée de cette école, le management de la raffinerie a décidé en 1992 d'entreprendre des travaux. Aujourd'hui, nous constatons encore une dégradation importante des infrastructures, des bâtiments. C'est pour cela que nous avons décidé, à l'occasion donc du 40e anniversaire de la raffinerie, d'effectuer des travaux. Après le dévoilement symbolique de la plaque de l'école réhabilitée, le ministre Jean-Luc Moutou s'explique. On ne remerciera jamais assez les partenaires dans le cadre de ces mécanismes qui sont élaborés. La CORAF aujourd'hui, faut-il le dire à nouveau, remercier mais vivement, très chaleureusement cette action énorme dans le cadre du 40e anniversaire de cette entreprise ici. En espérant bien sûr que CORAF ne va pas s'arrêter là, que CORAF va continuer à nous accompagner, assister le système éducatif congolais. Des gestes de cœur des responsables de la CORAF pour marquer d'un sceau indélébile la politique sociétale de cette entreprise stratégique au service de la nation depuis sa création le 11 décembre 1982. L'école africaine de développement, EAD, Ecobank, étudiants et parents d'étudiants se sont réunis le samedi 17 décembre 2022 à Pointe-Noire. Au centre de ces retrouvailles, l'exposé sur le crédit universitaire qu'Ecobank compte disposer aux étudiants ou aux parents d'étudiants sur l'ingénieuse idée du promoteur de l'EAD, Vincent Madjou, lequel a pris le temps nécessaire de présenter son école vieille de près de 20 ans. Cette structure agréée par l'État compte 18 filières de formation dans plusieurs domaines et a à son actif 600 diplômés dans le monde du travail. Sachant les difficultés endurées par les parents d'étudiants pour le paiement des droits d'écolage, EAD et son partenaire banquier, Ecobank, proposent le crédit universitaire. Pour cela, le parent ou l'étudiant doit avoir un compte à Ecobank. Il doit tout aussi domicilier son salaire à la même banque. Ainsi, le crédit universitaire sera mis à la disposition de EAD au bénéfice de l'étudiant et non aux parents d'étudiants, ont précisé les représentants d'Ecobank. Ce crédit, remboursable jusqu'à 5 ans, atteint un plafond de 20 millions de francs CFA en fonction du salaire mensuel du demandeur. La séance questions-réponses a permis à l'assistance de bien comprendre le contenu de ce projet, une innovation
que soutient ici le promoteur de l'EAD. Il nous arrive souvent de croiser des étudiants qui ont commencé à l'EAD, après ils ne viennent plus, tout simplement parce que les parents n'arrivent pas. Les parents payent la scolarité sur la base de leur salaire. Chaque fin du mois, ils perçoivent le salaire, ils viennent payer. Dès qu'il y a une situation grave dans la famille, il ne peut plus, honorer cet engagement. Alors nous avons pensé, au lieu de perturber la scolarité des enfants, c'est mieux qu'ils passent par des banques. Aujourd'hui, c'est Ecobank. Qu'ils passent par Ecobank. Ecobank va leur donner un crédit du montant total qu'ils devaient payer de la première année en troisième année et peut-être demain après-demain avec le cycle master. Au lieu de payer ce montant-là sur 3 années, ils vont étaler ça sur 5 ans. Donc le montant à payer par mois ne sera pas aussi fort. Même s'il y a des problèmes dans la famille, l'enfant ne sera pas perturbé parce que Ecobank a donné le crédit a été reversé à l'EAD et l'EAD a pour mission de former l'enfant. C'est ça notre préoccupation. Souscrire à ce crédit universitaire est un engagement pour le parent d'étudiants soucieux de l'éducation de sa progéniture. C'est ici, dans ce bâtiment historique de la Direction générale du chemin de fer Congo-Océan, que le ministre en charge des transports, de la marine marchande et de l'aviation civile, Honoré Nsayi, a entamé sa visite de travail le vendredi 16 décembre 2022 avec les cadres de l'administration du rail. Une visite de travail donnant l'occasion au directeur général du chemin de fer Congo-Océan, Ignace Nganga, de faire l'autopsie de la situation générale de son entreprise. Une entreprise qui de nos jours demeure ni rentable ni solvable, nonobstant les 8 mois de salaire payés au cours de cette année touchant à sa fin. Les objectifs à atteindre ont été clairement définis par le président de la République. Le CFCO n'est ni rentable, ni solvable, ni liquide. Fort heureusement, en sa qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial, il échappe au droit commun. S'il n'en était pas ainsi, cette situation aurait conduit à la déclaration de la cessation de paiement, voire au dépôt de bilan, à défaut d'une récapitalisation par les actionnaires. Très explicite et méthodique dans sa communication, le ministre des Transports a instruit le directeur général du chemin de fer Congo-Océan et chacun des cheminots à redoubler plus d'efforts au travail en vue de passer de 60 000 tonnes à 100 000 tonnes de transport par mois pour l'année 2023. La domanialité publique étant imprescriptible, inaliénable et incessible, le chemin de fer Congo-Océan doit être responsable de tout son patrimoine, a précisé Honoré Nsayi. Par la suite, la gare centrale de Pointe-Noire, le PK 12, véritable lieu d'ensablement et les installations du kilomètre 4 ont été visitées par le ministre des Transports. Il ne s'agit pas, comme ça se dit de coutume, d'une visite qui consiste à toucher du doigt. Alors que, par ailleurs, nous avons de temps à autre des rapports qui peuvent nous renseigner sur l'état des lieux. Il s'agit de communiquer la vision que nous voulons impulser à ces structures, celles qui ont des défauts de qualification juridique. Nous avons beaucoup plus travaillé avec ces structures pour leur dire qu'il ne faut pas attendre des diagnostics ou des audits venus d'ailleurs. Il s'agit par nous-mêmes de faire une étude, une analyse profonde de nos structures, par nous-mêmes, par les cadres qui font la fierté de ces institutions. Le ministre des Transports a tout aussi appelé au recrutement des agents pour remplacer au fur et à mesure le personnel vieillissant, tout en reconnaissant l'importance des cadres admis à la retraite dans la formation des jeunes. En vue d'accompagner la mairie centrale de Pointe-Noire à la réalisation des objectifs de développement durable au niveau local, la présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, Evelyne Tchétchelé, a conféré ce vendredi 16 décembre 2022 avec une délégation du PNUD. Devant les membres du bureau exécutif du conseil et les experts du PNUD,
les deux parties ont signé un partenariat d'accord d'engagement. Un projet urbain auprès des populations à travers la décentralisation effective des collectivités locales à plusieurs aspects. Projet d'initiative locale que nous restitue le chargé à la gouvernance au PNUD Congo. Sur la base de ce protocole, on va mettre en place un grand projet de développement local que le PNUD va accompagner. Alors ça prendra plusieurs aspects qu'on va délimiter dans le cadre du document du projet. Ça part de l'assainissement, la modernisation de l'état civil, l'amélioration du cadre de vie, toutes les préoccupations, donc les défis auxquels la commune de Pointe-Noire est confrontée ont été ciblés. Et au fur et à mesure, pendant le temps que va durer le projet, les deux parties vont se donner les moyens pour pouvoir aider la mairie à résoudre ces différents problèmes, ces différents défis. Dès demain samedi, je reste ici avec les techniciens de la mairie. On va élaborer un planning des opérations, des activités qui vont nous conduire jusqu'à la finalisation du projet de partenariat que nous allons signer ici pour le développement local de la commune de Pointe-Noire. Des objectifs de développement durable qui verront leur début d'exécution dès janvier 2023 pour mettre en confiance les deux volontés exprimées. Le port autonome de Pointe-Noire a tenu ce jeudi 15 décembre 2022 son conseil d'administration, session budgétaire, exercice 2023. Cette session dirigée par Jean-Louis Osso, son président du conseil d'administration, se tient 6 mois après la session bilancielle du 14 juin 2022. Le quorum des administrateurs bien atteint, le directeur général du port autonome de Pointe-Noire et ses collaborateurs conviés à cette session du projet du budget exercice 2023 étaient bel et bien là. Dans le cadre de sa modernisation, le port autonome de Pointe-Noire se distingue après avoir reçu le prix des ports, mais aussi après avoir franchi la barre d'1 million de conteneurs. À l'occasion de cette cérémonie d'ouverture des travaux de la session budgétaire, les administrateurs et l'ensemble des participants ont reçu des documents relatifs en vue d'examiner au peigne fin le projet soumis à leur approbation. Jean-Louis Osso, conseiller technique du chef de l'État, chef du département de transport, marine marchande et aviation civile, président du conseil d'administration du port autonome de Pointe-Noire, très succinct, a ouvert les travaux dans un message d'exhortation. À l'aune des changements des différents courants de trafic, un des vecteurs d'analyse en matière d'économie des transports maritimes, nous sommes appelés à porter notre attention ce jour sur le projet de budget exercice 2023. La situation générale du port autonome de Pointe-Noire, en particulier, et le paysage portuaire africain en général, nous permettront assurément de prendre les bonnes orientations budgétaires pour faire face aux enjeux du moment. Aussi, je nous exhorte, par la force de nos lumières, à enrichir les documents examinés ce jour. Sur cette exhortation, je déclare ouverte la session budgétaire du port autonome de Pointe-Noire. Je vous remercie. Le port autonome de Pointe-Noire, porte-océan de l'Afrique centrale, se veut de conforter sa place de port de transbordement. Accueilli le mercredi 15 décembre 2022 dans l'enceinte portuaire de Pointe-Noire, Honoré Saï, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, a conféré avec les cadres du port autonome de Pointe-Noire. Un tête-à-tête ayant donné l'occasion au ministre de dérouler sa feuille de route à ce fleuron de l'administration portuaire avec au premier rang Séraphin Bala, directeur général de cette structure sous tutelle, lequel a procédé en premier à la présentation globale du port autonome de Pointe-Noire tout en ressortant les grandes ambitions de son entreprise, parmi lesquelles faire du port autonome de Pointe-Noire un smart port vu dans le sens de la digitalisation, puis faire de cette porte océane d'Afrique centrale un port respectueux des problèmes d'environnement. Honoré Saï, prenant la parole à son tour, a exhorté le directoire du port autonome de Pointe-Noire à regarder au-delà de sa vue pour un rendement plus efficace.
Par la suite, le ministre des Transports a insisté sur la gestion axée sur les résultats. Gestion qui devra être au centre des activités des directions connexes de cette structure. Pour terminer, Honoré Saï a indiqué qu'il faut souvent travailler pour soi-même, mais il faudra toujours et toujours travailler pour la République. Le port autonome de Pointe-Noire est arrivé à la création d'un terminal à conteneurs moderne grâce à l'implication du chef de l'État Denis Sassou Nguesso à travers l'instauration d'un programme d'investissement prioritaire, ce qui a nécessité un partenariat public-privé avec le groupe Bolloré. Partenariat ayant abouti à la signature d'une convention avec Congo Terminal. Sur financement propre, le port autonome de Pointe-Noire a réalisé 320 mètres de quai pour la réception des navires en dehors des quais construits avec l'appui des partenaires. Prélude à la cérémonie officielle des festivités de l'an 40 d'existence de la Congolaise de raffinage le 23 décembre 2022, le directoire de cette entité de la SNPC, de concert avec la préfecture de Pointe-Noire, a organisé le dimanche 11 décembre 2022 la première journée inaugurale des dites festivités par une marche sportive. Cette marche sportive allant de la préfecture de Pointe-Noire au siège du foyer CORAF a permis aux marcheurs sécurisés de braver 9 km sous une pluie battante ce jour. Puis, les retrouvailles au foyer CORAF à travers une collation offerte aux marcheurs et aux invités de marque. Moment ici justifié. Monsieur l'administrateur général de la CORAF, Monsieur Messan Raoul Ominga, nous a instruit pour organiser des fêtes, des festivités à l'occasion de cet anniversaire. C'est pour cela que du 11 décembre 2022 au 23 décembre 2022, il va y avoir quelques activités, dont celle d'aujourd'hui, la marche. Nous sommes véritablement heureux de voir autant de participants. Tout ce monde autour de nous, c'est un véritable début intéressant et important pour la CORAF à l'occasion des festivités marquant le 40e anniversaire de notre entreprise. La minute de silence en mémoire d'une collaboratrice de l'administration de la CORAF rappelée à Dieu, la remise des trophées soldant la marche aux personnes ressources de la journée et le trophée du chef de l'État décerné à la création de la CORAF le 11 décembre 1982. C'est d'abord un honneur de vous remettre la même coupe qui vous a été remise par le chef de l'État au lancement des activités de votre structure. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, je refais le même geste. Peut-être que c'est un geste historique que je ne reprendrai peut-être plus de ma vie, de tenir la même coupe qu'a tenue un chef de l'État, pour vous le mettre. Mais aussi, c'est une responsabilité pour vous. Parce que pendant 40 ans, vous avez résisté à toutes les épreuves. Et aussi, à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle marche que vous engagez. Vous aurez également d'autres épreuves. Et cela représente une sorte d'exhortation, une sorte d'encouragement pour que à chaque épreuve que vous aurez, vous sachiez bien vous comporter pour la surmonter. Des activités festives de la CORAF qui s'étendront du 19 au 23 décembre 2022 avec à la clé la cérémonie officielle marquant les 40 ans d'existence de cette usine.